réseau de partage, ça permet de mettre en relation des élus, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi des solutions à ces problèmes-là. On a bien sûr en tant que maire d'autres occasions de partager, mais dans un contexte différent. C'est une très bonne initiative parce qu'on apprend des choses, on discute avec des gens. Voir chez les autres, ça nous donne encore plus d'atouts pour faire mieux. Les rencontres, c'est toujours enrichissant, très intéressant. On en sort toujours avec des choses nouvelles. Pierre Madeline, je suis maire de Sainte-Honorine-la-Guillaume, petite commune de 360 habitants. On a décidé sur le conseil d'un jardinier paysagiste qui nous a sollicité de mettre des plantes qui consomment moins d'eau. Avec l'année très chaude et très sèche, on a arrosé un petit peu au démarrage et depuis, ils s'arrangent toutes seules. Ils ont eu une période un peu difficile où ça avait un peu séché. Et au printemps cette année, ils sont bien repartis et c'est magnifique. Moi, ce qui m'a plu dans cette petite commune de Sainte-Honorine-la-Guillaume, c'est ce fleurissement qui est si peu gourmand en eau. Il y a un système de collecte de tous les effluents des ménages vers un centre de collecte au bas du village avec une pompe de relevage qui pompe ça sur des roseaux. C'est évacué sous forme de vanne. Il y a 3 bacs différents. Donc une semaine, on déverse les effluents sur un bac. Et en cascade, il y a 2 bacs supplémentaires au-dessous avec des roseaux aussi. C'est un système qui fonctionne très bien. Il n'y a aucune odeur. Cette phytoépuration satisfait pleinement la commune. Je connais une commune qui a installé des roseaux, ça ne marche pas du tout. Donc j'avais déjà une idée des roseaux, ça m'intéressait peut-être pas suffisamment d'après ce que j'avais entendu. Donc ici, ça marche très bien, vous voyez, comme quoi il faut aller voir toujours à côté. Le jardin pédagogique, c'est suite à une demande depuis plusieurs années de la part des instituts d'avoir un petit terrain pour initier les enfants au jardinage, à savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, de planter la graine, la voir pousser et savoir comment elle est quand elle est prête à consommer. On a eu une opportunité d'avoir 2 jeunes en service civique qui ont mis ça en place et quand on voit l'intérêt des enfants, on est pleinement satisfait de ce qui se passe maintenant, et les instituts aussi. Le fait d'associer les enfants à la culture du jardin, à leur apprendre comment à partir d'un germe peuvent naître des légumes, ce retour aux sources qui est très intéressant. Les panneaux photovoltaïques ont été installés en 2011 et 2012. Il y a 170 mètres carrés, 100 mètres carrés sur l'école, 70 mètres carrés sur l'église. Actuellement, la production de ces panneaux sur le dernier exercice a produit pour 11 500 €. Et si on compare à la consommation électrique de la commune, qui est à peu près de 7 000 €, donc on va être bénéficiaire comme il va être fini d'amortir l'année prochaine. Et je pense que les gens qui étaient là à la visite sont aussi satisfaits. C'est des petites réalisations, mais qui intéressent d'autres mairies. C'est à renouveler et à inciter dans d'autres lieux. J'ai été ravie de ce moment passé avec ces élus et la découverte de cette petite commune qui a beaucoup de charme. Quand le maire de cette commune nous indique le montant de son budget de fonctionnement et qu'on regarde en face tout ce qui est fait, je crois que la preuve, effectivement, est faite qu'on peut faire beaucoup de choses avec assez peu de moyens. On a passé une très très bonne journée parce qu'en plus il y avait convivial avec le repas, les copains, les amis et on a discuté, on a très très bien mangé. Et merci encore aux bénévoles et pour tout ce qui a été fait. Je pense que cette capacité justement de pouvoir s'étonner de temps en temps, c'est aussi riche sur le plan humain.